Si on faisait, puisqu'on on l'oublie trop souvent, le décryptage technique, j'aimerais bien Moundir Ouais. que tu, avec Benjo, qu'on parle de comment réagir face à un donk bet. Comme ça, on fera dans la tête d'un fiche après la pause. Avec Allez, grand Benjo. plaisir. Comment réagir face à un donk bet? Ouais, déjà peut-être commencer par le donk bet. Bah, le donk bet, c'est le nom qu'on donne à cette action où c'est toi qui prends l'initiative de miser au flop, alors que pré-flop, tu t'étais contenté de suivre une relance. Donc c'est au lieu de laisser ton adversaire faire un continuation bet, par exemple, tu es hors de position, tu check, il fait son c-bet, bah, tu mises directement. Donc le donk bet, ça se fait uniquement, pour simplifier, quand tu es le premier à parler, quand tu as défendu une relance hors de position. Mais pourquoi ça a ce nom? Parce que donc, non, en fait, si on traduit littéralement, ça veut presque dire que c'est une mise stupide. Ouais. Ouais. Bah, Si tu traduis littéralement. Le don, Comportement d'âne. le donk, C'est ça. c'est un vieux terme de poker anglo-saxon qui désigne les joueurs qui sont pas très fut-fut. Mais en revanche, c'est une tactique de C'est- le et donk bet. ça s'est finalement, donc c'est pas transformé si en bête. tactique parce que c'était quelque chose qui était considéré comme une mauvaise tactique, mais finalement Stratégiquement, des fois, il y a des joueurs qui ont réussi à tourner ça à leur bien sûr, avantage. stratégie. et ça pour décontenancer l'adversaire, pour représenter autre chose que ce que tu as, ou ça a un intérêt, genre tu as flopé une très grosse main, tu peux donc bet au lieu de laisser l'adversaire miser, parce que souvent Et tu peux avoir une carte gratuite surtout. Très souvent, dans le donk bet, une des manières aussi de gérer un donk bet, c'est que tu vois, tu as plusieurs tirages et tu n'as pas envie de subir parce que. Mais quand il n'y a pas de tu tirage. check- Quand il n'y a pas de De quoi tirage. Le donk bet, quand il n'y a pas de tirage. Mais ça dépend. C'est-à-dire, le donk bet, il a plusieurs situations. Mais dans la stratégie du donk bet, moi par exemple, quand je vais le faire des fois, c'est je subis une relance au flop, d'accord. Maintenant, il y a une carte qui vient, qui m'ouvre beaucoup de possibilités, mais je sais que si je vais checker, je vais encore prendre un barrel plus L'autre important. continuera, ouais. Et il va m'enlever tous les highs, il va enlever toutes mes stats, d'accord. Donc pour arrêter un petit peu C'est l'action. un petit peu comme si tu bloquais la, Voilà. la Ouais. continuation de Mais l'autre il en faut misant faire- toi. Mais il quoi. faut faire le donk bet sans être donk. Hein, Hamar, comme on dit, Ah oui, tu sais, Hamar. parce que Hamar bet. voilà, Hamar, Voilà, voilà, Hamar bet, voilà. Quand tu vas faire un donk bet, il faut que ça ait un sens dans le déroulé des cartes. Parce que si juste pour avoir une information, tu vas te prendre une relance et tu vas abandonner le coup. Donc il y a des situations où tu vas faire un donk bet qui va paralyser un petit peu ton attaquant. Et ça te permet de pouvoir ramasser le coup, surtout après en fonction de ce qui est sorti et dans la manière dont tu l'as joué. Et c'est vrai qu'en général, avant les donk bets, ça se fait pas, puisque tu sais que le mec il t'a relancé, tu vas checker, il va te relancer, et après tu peux le revenir derrière si tu as amélioré. Par contre, des fois, le donk bet, c'est un côté de provocation, et tu peux, des fois, dans ton intérêt, c'est de faire tilter le mec en face qui va pas comprendre, il va te mettre une salve. Et si tu le joues bien, tu vas être gagnant. D'ailleurs, Moi, on a une question sur le live là. Une demoiselle qui s'appelle Lucille qui demande quel est l'objectif du donk bet. Alors en fait, il n'y a pas d'objectif quoi. C'est soit tu veux faire fuir, Je viens de dire. soit tu veux faire fuir ton Mettre un peu la adversaire, pression, quoi. ou alors à moins que tu. Moi quand j'aime bien donk bet quand je flop brelan. Tu vois. C'est-à-dire que- je note. Allez-y les gars. Non. Allez-y les mecs. Oui, parce que Moi, monsieur je trouve flop que brelant souvent. Faire, oui, faire le donk bet pour fuir, c'est-à-dire quand tu as un jeu pour le faire fuir, c'est une connerie, là, au contraire. Là, il faut le checker. Tu sais qu'il va prendre l'initiative, il a pris l'initiative. Si j'ai un jeu où je veux qu'il attaque, d'accord, Si tu le touches, Je ton brelan, vais- moi généralement, si je suis le Bien premier à sûr. parler, je check. tu vas Ouais. checker. Et... Mais quand c'est toi qui Ouais. subis le donk bet, Ouais. c'est toi qui avais relancé pré-flop, Voilà. t'as un jeu, et là tu vois que l'adversaire, Bah, il mise en premier. j'essaye d'abord de comprendre pourquoi il m'a payé ma relance au flop et pourquoi il a commencé à donc bêter. Donc j'essaye de me mettre dans ces situations de range de cartes, d'accord. Et à partir du moment où j'espère, mais c'est toujours, comme toujours pareil, avoir bien lu ses cartes, soit je vais lui envoyer le tapis, soit je vais juste coller, soit je vais m'écraser. C'est-à-dire que moi, c'est toujours pareil. Et alors, comment réagir? C'est-à-dire, Parce que voilà. la question, c'était ça, c'est comment tu réagis face à quelque chose qui a l'air inattendu. Bah, le long bet, de toute façon, c'était forcément hors de position. Donc ta réaction, déjà, c'est te souvenir que tu restes quand même en position de force. Le fait que tu parles en dernier. Et du coup, il y a les pros que j'observe quand ils font face à un donk bet, même si leur main elle est pas si forte, par exemple, ils ont un As-Roi qui a raté le flop.
ils vont quand même souvent payer la première fois pour voir ce qui se passe derrière, parce que les adversaires derrière après ils peuvent ralentir ou alors ton autorace elle reste bonne, et tu peux aussi toucher l'autorace l'as reste vivante. Qu'est-ce que tu fais toi, Moundir, là-dessus, si le mec t'avais ton as-roi, t'as rien touché au flop et tu prends le donk bet du mec? Encore tu une le payes fois, à tous les coups? Non, mais ça il va partir. Non, mais ça dépend en plus de la Moi, souvent, je me physionomie casse du dans jeu. ce Il faut cas-là. pas abandonner tout de suite, en Non, tout cas. d'abord, Faut pas abandonner faut tout de suite. réfléchir, et puis Michel le souligne bien, il faut d'abord voir, quand tu connais bien la physionomie de la table et le joueur avec qui tu as joué, si tu as joué très longtemps et compagnie, bah écoute, si effectivement tu es large et que tu veux jouer une carte, une scary card, et que tu veux toucher éventuellement ton roi ou ton as, et pour voir ce qu'il va faire, tu peux payer une fois déjà. Au mec que tu fais donc bet, quand il donc bet, tu payes une fois pour voir s'il check. S'il check à la turn, c'est que les gars, en fait. En plus, il y a des donc bet flop. Ouais. Et donc bec river, et turn, c'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que le c'est mec il a as-roi, il y a le flop qui vient, le gars il a sa paire, il veut poser la question, il va attaquer, donc le as-roi là il va réfléchir. On a un grand champion. Il est plus vicelard le donc bet. On a un grand champion là sur le live, Antonin Tesser, on le salue tous. Oh, hein. Antonin. Ouais, Antonin, il est là, il veut pas regarder Nice. Hein. Alors, il dit cela dépend contre qui tu l'utilises. Voilà, Ah oui, bien exactement. sûr. Merci Antonin. Voilà.